comment on viendra au Grand Stade? Est-ce que, alors les gens qui habitent sur place, Monsieur Boronfos, est-ce que vous pensez que ce qui est prévu permettra effectivement d'accéder facilement au Grand Stade? Il est prévu T3 un débranchement, il est prévu T2 jusqu'à Eurexpo et ensuite des bus en site propre. Ils vont venir sur Dessines en voiture. Plus de 90% des gens vont venir à Dessines en voiture. C'est-à-dire qu'ils vont passer sur la rocade qui va être embouteillée, qu'ils vont passer devant le stade, et puis qu'ils vont aller se garer à 5 ou 6 km, aller à Eurexpo. Si le parking, à ce moment-là, est vide, ils vont se garer là, et ils vont reprendre un bus en site propre. Alors bon, site propre avec un bus, des vieux bus qui ont été réquisitionnés, des vieux trucs roulants. Ils vont revenir sur le stade. Vous y croyez à ce scénario? Restons sérieux, quoi. Alors justement, Monsieur Iliou, je pense que vous avez des réponses sur ce sujet très précises, puisque vous avez prévu des choses. Alors déjà, il suffirait que Franck Buronfos aille un peu, par exemple, ce qui se passe dans l'Europe. En Allemagne, les parcs relais fonctionnent parfaitement. Ça veut dire que les gens ont eu aujourd'hui l'habitude de venir, non pas se mettre contre le stade, mais se mettre dans les parcs relais. Il y a 2 parcs relais prévus, l'un Eurexpo et l'autre chez Monsieur Forissier. Voilà. Et donc même il pourrait aller, que ce soit à Nantes ou Bordeaux, c'est 2 villes que je connais bien, où les parkings relais fonctionnent parfaitement, où les gens qui viennent de l'extérieur viennent sur des parkings relais. Et Monsieur Forissier, on discute souvent avec Michel Forissier sur le parking relais de Panette aujourd'hui. Des gens qui viennent de l'Isère s'arrêtent sur le parking Panette, qui est un peu petit. Aujourd'hui c'est 400 places. Et donc on voit bien que ce système de parking relais, c'est une habitude à prendre, mais cela fonctionne. Donc concernant les accessibilités, vous savez, nous, on est d'abord des entrepreneurs, c'est nous qui finançons, c'est-à-dire qu'on passe du temps et on est aussi une société cotée en bourse, donc quand on fait des investissements, on fait bien attention que cela fonctionne. Donc on est parti avec une méthode, et c'est là aussi, je crois qu'il y a un moment, il faut l'écouter, la méthode. Ça fait 3 ans qu'on travaille dans un groupe de travail avec l'État, les services de l'État, la DDE, la DRIR. On est parti de l'origine de spectateurs. Qu'on veuille ou pas, l'origine de nos spectateurs, on a énormément de spectateurs qui viennent de l'Ain, de l'Isère, de la Haute-Savoie, de la Savoie, du Mâconnais, donc ils viennent en voiture. Monsieur Buronfos, vous souriez, c'est dommage que nos auditeurs ne voient pas, mais il faut savoir que venez à Gerland, vous verrez que tout le monde vient en voiture, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'habite pas Pardieu ou Place Bellecour. Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent en métro à Gerland. Alors, justement, en métro. Alors, je n'y vais jamais, mais on m'a toujours dit que les métros étaient pleins. Alors, il aurait fallu inviter Bernard Rivalta, parce qu'il vous parlerait bien des statistiques, mais aujourd'hui, le métro, il permet 12 000 personnes d'amener à Gerland. Il n'y en a que 9 000 au maximum, même pour des matchs comme le Real de Madrid. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne viennent pas de Pardieu et de Bellecour, viennent en voiture, congestionnent Gerland, et il faut venir le voir le soir, parce que rester à Dessines et de parler de Gerland sans qu'on vienne le soir de match et voir un peu ce que c'est l'accessibilité, il faut simplement venir voir ce qui se passe et déjà prendre. On a une base de 20 000 abonnés. 20 000 abonnés, on a fait une statistique de l'origine de nos spectateurs. On sait exactement d'où ils viennent, comment ils viennent. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on discute du sujet. Vous ne voulez pas l'entendre. Moi, je dis aujourd'hui, c'est la première méthode. On part d'où viennent les gens et après, on trouve comment ils viennent. Et il y a des habitudes à changer. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que les Français aujourd'hui, ils n'ont pas cette habitude-là. Mais dans des pays étrangers, ça fonctionne. Et allez à Bordeaux et à Nantes, vous verrez que les parcs relais, c'est vraiment un succès.